Euh, Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer n8n totalement gratuitement sur votre PC en quelques minutes. Alors tout d'abord, euh, il faut installer Docker Desktop. Alors soit si vous avez Mac, il faut choisir soit la première Download for Mac Apple Silicon ou Download for Mac Intel Chips en fonction de votre CPU. Moi, par exemple, j'ai un Windows et donc pour savoir lequel choisir, est-ce que c'est l'AMD 64 ou l'ARM 64, il faut aller au niveau de l'invite de commande et de taper cette ligne de commande wmic CPU get architecture et là, vous voyez, par exemple, moi j'ai 9. Donc, si vous avez 9, il faut donc choisir pour Windows l'AMD 64. Si vous avez 12, choisissez l'ARM 64. Voilà. Donc, alors, moi, donc j'ai déjà installé Docker sur mon PC, donc pour aller beaucoup plus rapidement dans la vidéo. Une fois que vous avez installé Docker, il faut aller au niveau d'image. Voilà, au niveau d'image, et vous tapez Search Images to Run. Là, vous tapez N8N au niveau de la barre de recherche et vous choisissez le premier lien. N8N IO slash N8N. Et vous appuyez sur Pull. Donc là, vous voyez, donc ça se télécharge. Donc c'est Pull in progress. Alors là, ça c'est donc j'ai la dernière version. Donc j'appuie sur Run. Alors quand j'appuie sur Run, il faut aller au niveau d'Optional Setting. Alors là, on va vous demander de choisir un nom. Si vous choisissez pas un nom, Docker va attribuer de façon aléatoire un nom. Alors moi, je vais mettre N8N par exemple, N8N du 6 container. Comme ça, c'est plus simple. Si vous avez par exemple plusieurs installations sur Docker, c'est plus simple de retrouver. Alors pour le host port, il faut mettre 5678. 5678. Alors pour le host path, c'est là où c'est un fichier que vous allez choisir sur votre disque dur. Donc moi, je vais aller au niveau de documents et je l'appelle par exemple N8N Data. Donc là, je le choisis et je mets sélectionner. Ensuite, pour container path, donc là, je vais taper cette ligne-là. Voilà. Slash home slash node slash point n8n. Et ensuite, pour l'environnement variable, c'est pas la peine. Ensuite, vous appuyez sur Run. Alors, une fois que vous appuyez sur Run, voilà. Donc là, ça s'installe. Ça s'installe. Et voilà. À la fin, voilà. Donc, le, il faut avoir le lien http://localhost 2.5678. Voilà. Là, vous pouvez avoir accès à N8N. Donc, si vous voyez, j'appuie ici et j'ai accès à N8N. Et donc là, il faudra mettre son mail, son prénom, son nom et son password. Et là, vous avez donc N8N de façon illimitée et gratuite sur votre ordinateur en localhost. Après, ce qui est important à savoir, c'est que euh, si vous éteignez, par exemple, vous mettez stop, eh bien, le lien, il disparaît. Donc, si vous voyez bien ici, j'appuie ici, ça ne marche pas. Alors, si je retourne sur Docker et je mets start, donc là, et j'appuie encore sur ce lien localhost,
là ça réapparaît. Voilà. Donc en fait le localhost ça sert à quoi? C'est pour avoir une VPN gratuite, c'est pour aussi héberger ses données de façon sécurisée au niveau de son disque dur et c'est intéressant pour les personnes qui veulent apprendre gratuitement, les débutants ou ceux qui n'ont pas d'argent. Après l'inconvénient c'est que pour que les workflows marchent, il faut que l'ordinateur soit allumé 24 heures sur 24. Voilà, si vous éteignez votre ordinateur bah, les workflows ne peuvent plus s'exécuter. Mais c'est pour un début, pour ceux qui veulent apprendre N8N, je sais que ça demande beaucoup de temps. C'est une excellente option. Et ensuite, lorsque vous aurez un peu plus d'expérience, soit vous pourrez utiliser l'hébergement sur le cloud ou bien sur Hostinger. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Et à la prochaine sur la chaîne pour de nouveaux épisodes sur l'automatisation avec N8N.